Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour aussi à tous ceux qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Dans l'Évangile de Luc, nous lisons que l'ange Gabriel rend visite à Marie et lui annonce qu'elle portera le Fils du Très-Haut. L'Annonciation nous rappelle que Dieu est actif dans le monde. À Marie, nous voyons l'exemple le plus vrai d'une réponse humble et sincère à cette invitation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'intention de cette messe est pour le repos de l'âme de Margella Theroux et pour les âmes du purgatoire. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit Saint, dans l'espoir de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous connaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse du psaume ensemble. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi, ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est important que du sang de taureau et de bouc, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, je n'ai voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Cette solennité de l'Annonciation du Seigneur semble déplacée en ce temps de carême. Nous pourrions même nous demander ce que l'histoire de l'Annonciation a à voir avec le carême. Au cours des 5 dernières semaines, il nous a été demandé de pratiquer le jeûne, l'aumône et la prière, de nous repentir de nos actes et de suivre le Christ. Ce qui ne figure pas dans cette liste, c'est notre abandon total à la volonté du Seigneur. La Vierge Marie nous donne le meilleur exemple de cet abandon. Qu'il me soit fait selon ta parole. Le fiat de Marie a été un oui, plein, total, pour toute sa vie, inconditionnel, dit le pape François. Le oui de Marie a ouvert la voie à Dieu parmi nous. C'est le oui le plus important dans l'histoire, le oui humble qui renverse le non arrogant des origines, le oui fidèle qui guérit la désobéissance, le oui volontaire qui renverse l'égoïsme du péché, ajoute le pape François. Elle était pleine de grâce et complètement conforme au Père. Marie s'efforçait à chaque instant d'accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Nous sommes moins parfaits, mais devons-nous efforcer de donner notre oui à Dieu, comme le fait notre Mère Marie. Parfois, cependant, nous sommes experts en demi-oui. Nous sommes bons pour feindre de ne pas comprendre ce que Dieu voudrait et ce que notre conscience nous suggère, dit le pape François. Nous grandissons dans notre capacité à dire oui en devenant pleins de grâce. Lorsque nous prévalons des sacrements, que nous adhérons à nos sacrifices de carême et que nous aimons les autres à la manière du Christ, nos demi-oui deviennent des fiat pour la gloire de Dieu le Père. Marie a mis au monde l'homme Dieu par son oui à l'ange. Celui-ci l'a encouragé en lui disant « N'ayez pas peur, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. »
Une multitude d'occasions nous sont offertes d'apporter le Christ dans ce monde, de nous donner avec bonté, de revaler notre orgueil et d'incarner le Christ par notre fiat personnel à la volonté de Dieu. Lorsque nous le faisons, nous pouvons prendre les paroles de l'ange comme notre propre encouragement. N'aie pas peur, tu as trouvé grâce devant Dieu. Seigneur, aujourd'hui, par ta grâce, je me demanderai selon les mots du pape François, aujourd'hui, quelle lui dois-je dire adieu? Pensons-y, cela nous fera du bien. Profession notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les hommes et les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour, le Père éternel a envoyé son ange pour apporter à Marie la bonne nouvelle de notre salut. Tournons-nous vers Dieu et prions avec confiance. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour. Tu as choisi la Vierge Marie comme mère de ton Fils. Aie pitié de tous ceux qui attendent le don de ton salut. Prions le Seigneur. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour. Tu as envoyé Gabriel pour transmettre à Marie ton message de paix et de joie. Donne au monde entier la joie du salut de ton don, de la vraie paix. Prions le Seigneur. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour. Marie a donné son consentement à l'Esprit Saint, la couverte de son ombre, et ta parole est venue habiter parmi nous. Touche nos cœurs pour que nous puissions accueillir le Christ comme Marie l'a fait. Prions nos cœurs de ton amour. Tu regardes avec amour les humbles et tu combles les affamés de tes dons. Relève ceux qui sont abattus, aide ceux qui sont dans le besoin, réconforte et renforme les mourants. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi seul fais des merveilles, et avec toi tout est possible. Donne-nous la plénitude du salut quand tu ressusciteras les morts au dernier jour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est aussi merveilleux pour le sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée, et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Qui soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sein de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour ta grande grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, après de la Vierge Marie, de la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jérôme et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Ronald et Joseph, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes par les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites une seule parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Antienne de la communion. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous soyons sauvés par la puissance de sa résurrection et parvenions à la joie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.